Je vous souhaite la bienvenue sur Télé Djibouti, les 22 heures sur l'antenne. L'heure de votre édition de la soirée avec ses principaux titres. Arrivée de la dépouille de feu Hassan Omar Mohamed Burhan dans la matinée d'aujourd'hui vers 11 heures à l'aéroport international d'Ambouli. Également dans les titres de cette édition, les régions de Jiki et l'État Jora ont célébré la réussite des nouveaux bacheliers de la session 2026 à travers des cérémonies officielles de remise de diplômes. Et pour terminer, 20 élèves décèdent dans un accident de bus après une sortie scolaire. Les enquêtes sont toujours en cours. Bienvenue sur Télé Djibouti pour votre édition de la soirée. Arrivée de la dépouille de feu Omar Hassan Mohamed, ministre de la Défense, dans la journée d'aujourd'hui à l'aéroport international d'Amboulis, avec un profond recueillement que la nation djiboutienne a rendu ce samedi un dernier hommage à feu Hassan Omar Mohamed Burhan, ministre de la Défense, dont la dépouille est arrivée à Djibouti avant son émulation. La dépouille du feu est arrivée vers 11h30 à l'aéroport international d'Amboulis. Elle a été reçue par le Premier ministre du pays, Abdelkader Kamel Mohamed, les membres du gouvernement, le chef d'état-major général des armées, Sekrecher Ibrahim, ainsi que les autorités civiles et militaires, les forces de défense et de sécurité, sa famille et ses proches, venus saluer une dernière fois sa mémoire. اللهم أبدله دارا خيرا من دار وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ولا تضلنا بعده. اللهم يمن كتابه. Le cortège funèbre s'est ensuite rendu à la mosquée aux musulmans pour une prière mortuaire qui a été célébrée en présence des autorités, les proches du défunt, de nombreux fidèles venus lui rendre un ultime hommage. À l'issue de la prière, la dépouille de feu Hassan Omar Mohamed a été conduite au cimetière de Beka-12 vers sa dernière demeure où il a été inhumé dans le respect des rites religieux en présence de sa famille, des autorités nationales et de nombreux citoyens. En cette douloureuse circonstance, la nation djiboutienne s'incline avec respect devant la mémoire de cet éminent serviteur de l'État et adresse ses sincères condoléances à sa famille, ses proches ainsi qu'à l'ensemble du peuple djiboutien. أهل الوفاء أنت أهل الوفاء أنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا فزده في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه يا أرحم الراحمين. اللهم مد له في قبره مد بصره
واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة. وأهلا خيرا من أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمه رحمة تغني بها عن رحمة من سواك. اللهم اجعل له القبر روضة من رياض الجنة ولا تجعل عليه حفرة من حفر النيران. اللهم تغشه برحمتك الواسعة. اللهم اجعل مثواه في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله واعف عنا وعنه. اللهم اكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وكن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واعطنا ولا تحرمنا. اللهم وحد قلوبنا. واجعله ممن قلت فيهم ويطاف عليهم Puisse-t-il reposer en paix. Après cet hommage national, place à présent à l'actualité diplomatique de cette édition. Djibouti et le Brésil renforcent leur coopération avec un accord d'exemption de visa. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans les relations entre Djibouti et le Brésil. Les deux pays ont signé un accord d'exemption de visa destiné à faciliter les déplacements officiels et à consolider leur coopération bilatérale. La République Djibouti et la République fédérative du Brésil ont signé dans la journée du vendredi 17 juillet 2026 à Addis Abeba un accord d'exemption de visa en faveur des détenteurs de passeports diplomatiques officiels et de services. L'accord qui a été paraphé à l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba par l'ambassadeur de Djibouti, M. Abdi Mohamed Haïbé, l'ambassadeur auprès de la République de Djibouti et représentant permanent de l'Union africaine. Et du côté brésilien, Joanes Ferreira dos Santos, ambassadeur de la République fédérative du Brésil, auprès de la République Djibouti avec résidence à Addis Abeba, fondé sur le principe de réciprocité et d'accord qui facilitera les déplacements et les missions officielles des deux pays, tout en renforçant les liens d'amitié, de confiance et de coopération. Il s'agit du deuxième accord conclu entre la Djibouti et le Brésil depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1996, après l'accord de coopération technique signé en 2012. Les deux représentations diplomatiques ont salué ainsi cette avancée qui témoigne de leur volonté commune de renforcer le dialogue et la coopération entre les deux pays du Sud global. Nous irons à Dikil pour la suite de cette édition. Les nouveaux bacheliers lors des récompenses ainsi que de remise de diplômes. Une cérémonie de célébration, de fierté, d'émotion et de reconnaissance, marquant ainsi cette cérémonie de remise de diplôme. À l'instar des autres régions du pays, Dikil a également célébré la réussite des élèves du terminal lors d'une cérémonie officielle de remise de diplôme en présence du préfet de la région et de son adjoint, le président du conseil régional, le directeur régional de l'éducation, ainsi que les enseignants, les parents d'élèves et de nombreuses personnalités locales. À cette occasion, les autorités ont félicité les nouveaux diplômés, les encourageant à poursuivre leurs études supérieures avec ambition et détermination afin de contribuer au développement de leur région et de celui du pays. Les familles ont également exprimé leur joie et leur fierté tout en saluant l'engagement des enseignants et l'ensemble des comités éducatifs dans l'accompagnement des élèves tout au long de leur parcours. La cérémonie a été ponctuée également par la remise du diplôme et de distinction aux élèves les plus méritants ainsi que des prestations culturelles et artistiques dans une ambiance festive et conviviale. Cette célébration illustre l'engagement des autorités régionales et des acteurs éducatifs en faveur de l'excellence scolaire et de la promotion de la jeunesse et de la région de Dikil. C'est avec une profonde émotion et une immense gratitude que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'ensemble des nouveaux bacheliers de notre région. Je viens d'Asrela. Beaucoup auraient pu penser qu'étudier loin du chef-lieu constituait un handicap insurmontable. Aujourd'hui, cette cérémonie démontre le contraire. Que l'intelligence ne dépend pas du lieu où l'on grandit, que la réussite appartient à celles et ceux qui travaillent avec détermination. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est parce que de nombreuses mains m'ont aidé à avancer. À nos parents, je voudrais dire merci.
Derrière chaque réussite scolaire se cachent des sacrifices souvent silencieux, des journées de travail éprouvantes, des renoncements, des économies, des encouragements, des prières. Chers parents, cette victoire est aussi la vôtre. À nos enseignants, je prends un hommage particulier. Dans les établissements ruraux comme ailleurs, vous accomplissez votre mission avec courage, patience et dévouement. Parfois, malgré les manques des moyens, vous nous avez appris à croire en nous-mêmes et à transformer chaque difficulté en source de motivation. Nous en serons éternellement reconnaissants. C'est avec une immense joie et une grande émotion que je prends la parole aujourd'hui. À l'occasion de l'obtention de mon baccalauréat professionnel UME, tout d'abord, je remercie Allah de m'avoir accordé la santé, la force et la persévérance nécessaires pour atteindre cet objectif. Aujourd'hui est un jour spécial pour moi, car il marque l'aboutissement de plusieurs années d'efforts, de travail et de détermination. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mon établissement, le lycée technique de Dukil, qui nous a offert un environnement favorable et à l'apprentissage et au développement de mes compétences. Grâce aux moyens mis à notre disposition et à l'encadrement dont nous avons bénéficié, nous avons pu nous préparer sérieusement à notre avenir professionnel. Et après ces deux majors de leur promotion, nous écouterons le directeur régional éducatif du MEMFOB à Dikil. La grandiose célébration de ce matin n'est pas le fruit du hasard et d'une heureuse coïncidence. Elle est le résultat direct d'un travail de fond rigoureux, méthodique et acharné. Tout au long de cette année scolaire, les équipes de la direction régionale, incluant moi-même l'inspecteur et les conseillers pédagogiques, ont sillonné sans relâche l'ensemble de nos localités. Nous avons parcouru les pistes des régions, des chefs-lieux jusqu'aux villages les plus reculés, jusqu'à Daoudaouia. Nous nous sommes déplacés physiquement sur le terrain, classe par classe, pour soutenir pédagogiquement nos enseignants, inspecter les pratiques didactiques, stabiliser les rituels et distribuer le matériel de manipulation nécessaire. Notre objectif ultime était de garantir une parfaite équité, d'offrir exactement les mêmes chances de réussite à chaque enfant de notre région. Et voici les mots de félicitations du préfet de la région. Ce rendez-vous est un moment important pour notre région. Il récompense les efforts de nos élèves, l'engagement de leurs familles et le dévouement de l'ensemble de la communauté éducative. Permettez-moi avant toute chose d'adresser mes plus chaleureuses félicitations à tous les nouveaux bacheliers. Votre réussite est le fruit de votre travail, de votre persévérance et des sacrifices consentis tout au long de votre parcours scolaire. Et fait la fierté de vos familles, de vos enseignants, de vos établissements et de toute la région de l'unité. La session 2026 confirme les progrès accomplis par notre région dans le domaine de l'éducation. Depuis la mise en place de la décentralisation de l'organisation du baccalauréat, les résultats sont en constante amélioration. Le taux de réussite est passé de 45% en 2023 à 52% en 2026. Signe encourageant des efforts entrepris par l'ensemble des acteurs du système éducatif. La progression est également visible à travers le nombre de mentions obtenues, qui a presque doublé en 4 ans. Plusieurs établissements se distinguent aujourd'hui par la qualité de leurs résultats. Je voudrais saluer tout particulièrement le lycée Ar-Rahma, qui a enregistré 36 admis sur 43 candidats, dont 19 ayant obtenu une mention. C'est une performance remarquable qui mérite d'être soulignée. Je souhaite également mettre à l'honneur le lycée d'Asséla, dont un élève a obtenu cette année la première mention très bien de l'histoire de cet établissement. Cette réussite est un symbole fort. Elle montre que l'excellence peut s'exprimer partout, dès lors que le travail, l'encadrement et la volonté sont au rendez-vous. Mesdames et messieurs, l'enseignement technique et professionnel s'est lui aussi distingué cette année. Des élèves du lycée technique de Dikil ont porté haut les couleurs de notre région au niveau national. Je félicite l'élève Aden Omar Jama de la filière installation et maintenance électrique qui a obtenu la mention très bien et s'est classé premier au niveau national.
J'adresse également mes félicitations à Zakaria Ibrahim Waberi de la filière maintenance des véhicules qui a obtenu la mention très bien et s'est classé deuxième au niveau national. Leur parcours est une fierté pour toute la région de Dikil et confirme que l'enseignement technique et professionnel constitue aujourd'hui une véritable filière d'excellence. Mesdames et messieurs, ces résultats traduisent les efforts engagés par les gouvernements sous la haute direction de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, le président de la République. À travers la vision Djibouti 2035, l'éducation est placée au cœur de notre stratégie de développement. Les ministères de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle mettent en œuvre cette ambition en améliorant les conditions d'apprentissage, en renforçant les capacités des enseignants et en développant une offre de formation adaptée aux besoins de notre pays. Après la ville de l'Unité, nous partons pour la ville blanche de Tadjoura. À l'instar des autres régions de l'intérieur, Tadjoura a également célébré dans la journée de jeudi 16 juillet 2026 la cérémonie officielle de remise des diplômes du baccalauréat session 2026 dans une ambiance solennelle et festive empreinte de fierté au Gadilé Resort Hôtel. Cette cérémonie a constitué un moment fort de reconnaissance, de valorisation de l'excellence scolaire, mettant à l'honneur les nouveaux bacheliers d'établissements d'enseignement général et technique de la région. Elle a également permis de saluer les efforts des élèves, l'engagement des équipes pédagogiques et l'accompagnement constant des familles. Les résultats enregistrés de cette session témoignent des progrès réalisés par le système éducatif régional, de la mobilisation de l'ensemble de la communauté éducative et promouvoir ainsi la réussite et l'excellence. L'événement réunit le préfet de la région, Mohamed Abbas, le président du conseil régional, Idriss Mbassa Mohamed, ainsi que les autorités civiles et militaires, les responsables des services déconcentrés de l'État, les représentants des institutions partenaires, les chefs d'établissements scolaires et de nombreux parents d'élèves. À leur arrivée au Gadilé Resort Hôtel, les autorités ont été accueillies par le directeur régional de l'éducation, Ahmed Hamad Ibrahim, accompagné du chef d'établissement scolaire de la région. Un moment convivial, ensuite a rassemblé les autorités, les lauréats ayant obtenu mention très bien et bien, ainsi que les familles, dans un esprit de partage et de convivialité. Et en concluant cette cérémonie, le directeur régional de l'éducation a exprimé sa gratitude aux autorités et aux partenaires de l'éducation, aux équipes pédagogiques, aux parents d'élèves, ainsi qu'à la contribution pour cette réussite. À mes inspirations et me permettrait d'acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de mon projet professionnel. Au nom de tous les diplômés, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à nos parents et à nos familles. Votre amour inconditionnel, votre patience, vos encouragements constants ainsi que les nombreux sacrifices que vous avez consentis ont été le véritable fondement de notre réussite. Ce diplôme est autant le vôtre que le nôtre, car il est le fruit de vos sacrifices, de votre confiance et de votre engagement à nos côtés. Et nous écouterons les termes de félicitations au directeur régional du MEMFOB. Permettez-moi d'abord de rendre un hommage solennel à Mohamed Hassan Ahmed, dit Kadhafi, rahimahullah, dont le nom a été attribué à la promotion 2026. Chers lauréates et chers lauréats, votre réussite est l'aboutissement de longues années de travail, de persévérance et de sacrifice. Le diplôme que vous recevez aujourd'hui ouvre la porte de l'enseignement supérieur et de nouvelles responsabilités. Les sacrifices que vous avez consentis trouvent aujourd'hui leur récompense. Cette réussite est aussi la vôtre, chers parents. Les progrès que nous enregistrons aujourd'hui sont également le fruit des profondes réformes engagées par le gouvernement sous la haute impulsion de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, qui a fait de l'éducation l'un des piliers essentiels du développement national et un levier stratégique pour préparer l'avenir de notre pays. Ces avancées sont rendues possibles grâce au leadership, à la vision et à l'engagement constant de son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, dont l'action déterminée insuffle une nouvelle dynamique au système éducatif djiboutien sous la conduite éclairée. De nombreuses réformes structurantes ont été mises en œuvre afin d'améliorer la qualité des enseignements. Et dans
La page sport de cette édition, nous partons pour Ali Sebi pour le lancement traditionnel du tournoi d'été. Sous l'égide de la direction de la sous-direction régionale du secrétaire d'État chargé au sport, le tournoi d'été a officiellement débuté ce vendredi au grand terrain d'Orari à l'ECBA. La cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée en présence du sous-directeur régional du secrétaire d'État chargé au sport, Ahmed Moussa, du député de la région ainsi que de nombreux passionnés du sport et jeunes habitants venus assister à cet événement. Cette compétition réunit les différentes équipes de football de la région d'Ali-Sébié dans une ambiance conviviale fondée sur les valeurs de respect, de fair play et de fraternité. Elle vise à encourager les pratiques sportives, à renforcer également les liens entre les jeunes et à favoriser l'émergence de nouveaux talents. À cette occasion, les responsables saluent la mobilisation des équipes participantes et l'engagement des invités venus supporter les équipes. Le tournoi d'été s'annonce bien comme un rendez-vous sportif incontournable qui animera la région d'Ali-Sébié durant la saison estivale. Et dans une réaction, le sous-directeur régional du secrétaire d'État chargé au sport, Ahmed Moussaoussi, a indiqué que les 12 équipes issues des différents quartiers de la ville participeront à cette compétition. Il invite ainsi les habitants à se mobiliser en grand nombre afin d'assister aux rencontres et soutenir les équipes engagées et de contribuer à la réussite de ce rendez-vous sportif. Il a également exprimé sa reconnaissance aux autorités régionales pour leur appui, leur accompagnement et de cette organisation réussie. De son côté, le député issu de la région, Hassan Marabsi, a salué les efforts organisés ainsi que l'ensemble des acteurs ayant contribué à la mise en œuvre de cette compétition. Il a également rappelé l'importance de la région de Kali-Sébié à un paysage sportif très apprécié, notamment l'athlétisme et le football, soulignant qu'elle a toujours été un vivier de talents et de champions. Régional, la prison en Ouganda, 20 élèves ont trouvé la mort dans un accident de bus scolaire. 20 élèves ont donc perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés dans un accident de bus scolaire survenu dans l'est de l'Ouganda. Selon les autorités, le véhicule transportant ainsi les élèves de retour d'une sortie éducative lorsqu'il a été impliqué dans un autre accident avec un autre véhicule. Les équipes de secours sont rapidement intervenues pour évacuer les victimes vers les établissements de santé. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame. Les autorités ougandaises ont présenté donc leurs condoléances aux familles des victimes, réaffirmant ainsi leur engagement à renforcer la sécurité routière dans tout le pays. Et nous allons donc en Algérie, plus de 19 000 agents mobilisés contre les feux de forêt. Face à une importante vague de chaleur, l'Algérie a mobilisé plus de 19 000 agents de protection civile pour lutter contre les incendies de forêt enregistrés dans plusieurs régions du pays. Plus de 120 feux ont été signalés au cours de la semaine dernière, nécessitant l'intervention d'équipes spécialisées appuyées par des moyens aériens et terrestres. Des opérations d'évacuation préventive ont été également menées pour certains villages afin de protéger les populations exposées. Les autorités poursuivent la mobilisation des moyens nécessaires pour maîtriser les foyers d'incendie et limiter ainsi les dégâts sur les populations et les dégâts matériels dans les régions exposées au feu. Les startups africains ont attiré plus de 4 milliards de dollars d'investissement à travers plus de 500 opérations de financement selon le rapport Venture Capital Activity in Africa. Cette reprise de l'activité du capital risque traduit un regain de confiance des investisseurs dans l'écosystème entrepreneurial africain. Les secteurs les plus soutenus concernant ainsi les technologies financières, le fintech, les services numériques, la santé, l'énergie et le commerce électronique. Portés par une population jeune et une forte dynamique numérique, les startups africains poursuivent leur développement et contribuent ainsi à la transformation économique du continent à travers l'innovation et la création de nouvelles opportunités. Au Soudan, cette fois, la gomme arabique, une ressource stratégique au cœur des industries mondiales.
Issue des acacias, la gomme arabique demeure l'un des produits d'exportation les plus emblématiques du Soudan et occupe une place stratégique dans de nombreuses industries à travers le monde. Grâce à une priorité naturellement émissifiante et stabilisante, elle est utilisée dans la fabrication de nombreux produits, notamment les boissons, les confiseries, les médicaments cosmétiques, ainsi que dans les secteurs de peinture et de l'encre. Le Soudan, qui dit exposer des vastes zones d'acacia, notamment les espèces Acacia sénégal et Acacia sénial, figurent parmi les principaux producteurs mondiaux de cette résine naturelle reconnue pour ses qualités. Très demandée sur le marché international, la gomme arabique contribue au rayonnement du savoir-faire soudanais, représentant ainsi une source importante de revenus pour le pays. Dans le monde, cette fois la Coupe du Monde, Gianni Infantino salue un tournoi placé sous le signe du rassemblement. Le président de la FIFA a salué le succès de la Coupe du Monde, soulignant ainsi son rôle dans le rapprochement des peuples à travers le football. Il a estimé également que cette compétition avait permis de réunir joueurs, supporters et délégations du monde entier autour des valeurs de partage, de respect et du dialogue entre les cultures. Le président de la FIFA a également remercié les différents acteurs ayant contribué à l'organisation du tournoi, dont le président américain Donald Trump pour son soutien à cet événement. Le président de la FIFA, la Coupe du Monde dépasse le cadre sportif et constitue une plateforme internationale favorisant échanges entre les nations. Et ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Téléjoute avec le journal de l'information. Merci à l'équipe de la régie, ceux de la production et ceux du montage. Et merci à vous pour votre confiance.